Ta souffrance ne définit pas ton avenir. La guérison est en marche, parce que Dieu est là. Ce dimanche, Dieu veut te toucher. Tu as peut-être traîné une douleur depuis des jours, des mois, voire des années. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, rien n'est hors de portée de sa main. Reste avec moi jusqu'à la fin. Nous allons prier ensemble pour la guérison. Et je crois que quelque chose va commencer à changer en toi. Dieu voit ta douleur, même cachée. Tu es peut-être arrivé à ce dimanche avec le cœur lourd, l'âme fatiguée. Et peut-être, tu n'en as parlé à personne. Peut-être que tu as continué à sourire, à t'occuper des autres, à avancer. Mais au fond, tu as mal. Tu es épuisé. Tu portes quelque chose que personne ne voit vraiment. Et tu te demandes. Est-ce que quelqu'un voit ce que je ressens? Est-ce que quelqu'un comprend cette douleur que je ne peux pas expliquer avec des mots? Oui. Quelqu'un voit. Quelqu'un comprend. Quelqu'un ressent. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Tu n'as pas besoin de prouver ta douleur. Tu n'as pas besoin d'expliquer, ni de te justifier. Dieu te connaît si profondément, qu'il ressent même ce que tu n'as jamais osé dire. Psaume 34, 18. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce verset, ce n'est pas juste une parole de réconfort. C'est une vérité vivante. Ce soir, l'Éternel est proche de toi. Pas en théorie. En réalité. Il voit ta douleur, même celle que tu caches. Même celle que tu ne veux plus regarder. Même celle que tu as maquillée derrière des « ça va » automatiques. Et sais-tu ce que cela change? Tout. Car Dieu ne se contente pas de voir. Il s'approche. Il vient à ta rencontre. Non pas pour juger, ni pour te dire de faire des efforts. Mais pour marcher avec toi au creux de ta blessure. Ce que personne ne comprend en toi, Dieu le ressent avec toi. Tu n'es pas seul dans ta douleur. Même si tu n'as pas trouvé les bons mots. Même si les autres n'ont pas su entendre ou réagir. Même si tu as essayé de minimiser ce que tu traverses. Lui ne minimise jamais ce qui te fait souffrir. Regarde la croix. Regarde Jésus. Lui aussi a connu l'abandon, l'angoisse, la solitude, les larmes. Il a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est pour cela qu'il peut s'approcher de toi avec tant de tendresse et de compréhension. Répète avec moi maintenant, comme une ouverture de ton cœur. « Seigneur, je ne veux plus cacher ma douleur. Viens me rencontrer là où j'ai mal. » Dis-le doucement. Comme un soupir. Comme un relâchement. Il n'attend pas que tu sois fort pour venir. Il n'attend pas que tu sois guéri pour t'aimer. Il vient maintenant, tel, le, que tu es. Et peut-être qu'en ce moment même, alors que tu écoutes cette prière, quelque chose en toi s'ouvre. Une larme monte. Une paix fragile commence à naître. C'est la preuve que Dieu est déjà en train de toucher ta douleur. Dieu transforme la souffrance en source de vie. Il est vrai, Dieu n'est pas l'auteur de ta souffrance. Il ne prend aucun plaisir à tes larmes, à tes blessures, à tes silences douloureux. Mais il a cette puissance unique, divine, surnaturelle, il transforme. Il transforme le deuil en consolation. Il transforme l'abandon en adoption. Il transforme la honte en honneur. Et il peut transformer ta souffrance en source de vie. Tu ne le vois peut-être pas encore. Peut-être que ta douleur est trop récente, trop profonde, trop vive. Mais la parole de Dieu est claire. Romains 8h28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Pas seulement les belles. Pas seulement les prières exaucées. Toutes. Même les saisons sombres. Même les blessures secrètes. Même les failles que tu n'as jamais osé nommer. Tu vois, dans le royaume de Dieu, rien n'est perdu. Aucune larme n'est vaine. Aucune blessure n'est inutile. Car Dieu utilise même tes larmes comme des semences de guérison. Il plante quelque chose de nouveau dans le sol de ta douleur. Un espoir. Une paix. Une future restauration. Comme un grain tombé en terre. Il meurt, il se cache, on ne le voit plus pendant un temps. Mais il n'est pas oublié. Et à son heure, il germe, il pousse, il donne vie. Ta souffrance peut devenir cela. Un point de départ. Pas une fin. Une racine de foi plus profonde. Un témoignage en construction. Et un jour, ce que tu vis maintenant,
ce que tu supportes en silence, ce que tu affrontes avec des larmes, deviendra peut-être une parole de guérison pour quelqu'un d'autre. Répète avec foi maintenant. Je te donne mes cicatrices, Seigneur. Fais-en un témoignage de grâce. Laisse cette phrase entrer au plus profond de toi. Dis-la encore. Pas comme une formule magique, mais comme un acte de foi. Un abandon. Une offrande. Car guérir, ce n'est pas oublier la douleur. C'est permettre à Dieu de faire de cette douleur quelque chose de beau, de puissant, de porteur. Tu ne guéris pas seulement pour toi. Tu guéris aussi pour ceux que tu vas rencontrer. Ceux qui viendront chercher, dans ton expérience, un écho, une preuve qu'il est possible de s'en relever. Alors oui, laisse-toi guérir. Laisse Dieu travailler en profondeur. Même si c'est lent. Même si c'est discret. Même si ça prend du temps. Priez pour la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Maintenant, je t'invite à faire un geste simple, mais profond. Pose ta main sur l'endroit qui te fait mal. Ou simplement sur ton cœur. Et respire doucement. Dieu est là. Pas lointain, pas occupé ailleurs. Il est là, près de toi. Il est le médecin de ton âme, le créateur de ton corps, la source de ton espérance. Il ne guérit pas parce que tu l'as mérité. Il guérit parce qu'il t'aime. Parce que la guérison fait partie de sa nature. Psaume 107, 20, il envoya sa parole et les guérit, il les délivra de leur destruction. La parole de Dieu est active. Elle n'est pas lettre morte. Elle est vivante. Et aujourd'hui, elle est envoyée vers toi. Pour te réconforter. Pour te libérer. Pour te restaurer. La guérison commence là où la foi rencontre l'amour de Dieu. Ce n'est pas une question d'intensité spirituelle. C'est une question de confiance. Crois-tu qu'il peut? Crois-tu qu'il veut? Car oui, il peut. Et oui, il veut. Alors, avec foi, avec douceur, avec un cœur sincère. Répète avec moi maintenant. Par ton nom, Seigneur Jésus, je reçois ta guérison dans mon corps, mon âme et mon esprit. Laisse cette déclaration devenir une réalité. Pas par ton effort, mais par la puissance du Saint-Esprit. Reste maintenant dans le silence quelques instants. Respire. Reçois. Laisse Dieu agir. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose de spectaculaire. Parfois, la guérison commence en douceur. Comme une lumière qui entre lentement dans une pièce sombre. Et pendant que tu respires, pendant que tu restes dans sa présence, il travaille. Il restaure. Il renouvelle. Tu ne laisses pas seul, dans le processus de guérison. Parfois, tu aimerais que la guérison soit instantanée. Tu voudrais te réveiller un matin, et que tout soit effacé. Mais Dieu, souvent, choisit le chemin de la profondeur plutôt que de la rapidité. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore le résultat que Dieu n'agit pas. Il travaille dans l'invisible. Il fortifie ce que tu ne vois pas. Il restaure couche après couche, comme un artisan minutieux qui connaît la valeur du temps. Philippiens 1:6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu ne commence jamais quelque chose qu'il ne veut pas finir. Il est là du premier pas jusqu'à la victoire complète. Ta guérison est un processus. Un chemin. Un pèlerinage. Et tu n'es pas seul dans ce voyage. Il y a des jours où tu te sentiras fort, où tu verras des avancées. Et d'autres jours où tu te sentiras fatigué, où la douleur refera surface. Mais à chaque pas, Dieu marche avec toi. Chaque jour où tu choisis de croire, tu avances vers la restauration. Même si c'est lent. Même si c'est fragile. Chaque acte de foi est une brique de plus dans ta reconstruction. Tu n'as pas à tout comprendre, ni à tout maîtriser. Tu as juste besoin de continuer à dire, je marche vers la guérison, un jour à la fois, avec toi, Seigneur. Répète-le maintenant, avec espérance. Dis-le comme une encre, comme une déclaration. Même dans la nuit, même dans l'attente. Tu es accompagné. Tu es porté. Tu es aimé. Et le Dieu qui a commencé cette guérison en toi, ne s'arrêtera pas avant d'avoir tout restauré. Prions. Père, merci. Merci pour ta main qui s'est tendue vers moi aujourd'hui, dans ma douleur, dans mon silence, dans ma fatigue. Merci pour ta présence qui ne m'a jamais quitté, même quand je ne la ressentais plus. Je t'offre maintenant chaque partie de moi, sans retenue, mon corps avec ses douleurs,
mon cœur avec ses blessures, mon esprit avec ses luttes, mes larmes passées, mes souvenirs lourds. Toi seul sais vraiment ce qui se passe en moi. Toi seul connais les racines profondes de ce qui me fait souffrir. Alors viens, Seigneur. Viens restaurer ce que je ne peux pas changer seul. Viens guérir ce que même les médecins ne comprennent pas, ce que je n'arrive pas à expliquer, ce que je n'ose plus nommer. Je te fais confiance. Je choisis de ne pas fuir, de ne pas cacher, de ne pas douter. Je te laisse agir, comme tu veux, quand tu veux, dans l'amour parfait qui est le tien. Et je proclame avec foi, même si mes yeux ne voient pas encore, la guérison est en marche. Parce que tu es bon. Tu es fidèle. Tu es mon Dieu. Amen. Si tu crois que Dieu peut guérir encore aujourd'hui, abonne-toi, laisse un j'aime et partage cette prière avec ceux qui ont besoin de restauration. Que ta semaine commence sous le signe de la guérison.